Allez, Erev Tov de Koulam, Erev Tov, Baruch Hashem, on se retrouve ce lundi soir avec l'aide de Dieu pour notre petit shiur hebdomadaire. Alors ce soir, le cours il a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai, que Dieu le bénisse, pour justement sa réussite. Bisrout, ben justement, vu que c'est les lois dans 2 jours, c'est les lois donc, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc on va inclure aussi son fils, Rabbi Elazar, que leur mérite nous protège à tous, tout leur ami Israël avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Alors, on va rajouter aussi la Refoua Shelema pour Mayan, Bat Daniel Chantal Raphaël, et pour Léon Nishmat Bezrat Hashem pour Shlomo Ben Saïda Bezrat Hashem Barach. Ok, et puis pour tous nos malades et tous nos disparus, et on pensera justement très fortement parce que c'est bientôt la Iloula, mais on se rappelle malheureusement de la catastrophe qu'il y a eu à Méron, donc on pense à toutes ces familles-là qui ont été touchées, ils les aident dans leur souffrance. Allez, on attaque. Moi justement, le sujet de ce soir, bien évidemment, c'est le lac Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Homer, tout ça un petit peu en condensé. Et on va essayer de voir un petit peu des choses, pas mal de Sipurim, une petite Mishnah pour nous mettre un petit peu dans le bain avec le deuxième. Alors, déjà avant de commencer, une chose moi qui me frappe, avant même de commencer, c'est que, comment ça a commencé l'histoire? On a un homme qui a fait Misrot Nefesh qui s'appelle Rabbi Akiva. Pourquoi Misrot Nefesh? C'est un homme qui, à l'âge de 40 ans, ne connaissait rien. Alors, rien de rien. Il ne sait même pas lire. Il est rentré dans une Kita Aleph. Kita Aleph, c'est avec des enfants de 6 ans, pour apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aujourd'hui, qui c'est qui ne connaît pas Rabbi Akiva? 2500 ans après, 2000 ans, on va dire, entre 2000 et 2500 ans après, qui ne connaît pas Rabbi Akiva? Toute la Torah, toute la Sifria qu'on a derrière nous, en grande partie, c'est grâce à Rabbi Akiva. Maintenant, il faut bien comprendre que la Torah qu'on a aujourd'hui, elle est riche, extrêmement riche. Notamment le Zohar, la Kabbalah, mais pas simplement. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, on le voit énormément, ou Rabbi Meir Bar Hanès, qui est aussi son élève, ou Rabbi Yehuda Bar Hillel, et pour qui c'était leur qu'on appelle ça, leur Hillula hier ou entière, je ne sais plus. C'est d'Egdolim, les Tanaïm d'Egdolim. Mais avant ça, il y avait 24 000 élèves, parce qu'on est encore dans le Homer, on a encore la barbe, la barbe, on a les cheveux un petit peu hirsutes, pour ceux qui ont des cheveux encore. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginez-vous, il a construit un empire de Torah, je parle bien évidemment. Rabbi Akiva, qui est parti de rien, qui ne savait ni lire ni écrire à l'âge de 40 ans, qui était même ça, qui était un anti-dati, comme vous le savez tous, la fameuse klala qu'il avait dit une fois quand il avait un religieux, je te souhaite d'être mordu par un âne, et le Khamil nous pose la question, mais pourquoi par un âne et pas par un chien ou par un autre animal? Vous savez pourquoi un âne? Parce qu'un âne, quand il mord, non seulement il t'arrache la peau, mais il te broie les os qui vont avec. Ah, qui avait de la haine du religieux, de la religion. Parce que lui, il est devenu Rabbi Akiva. Il a 24 000 élèves. Maintenant, 5 000 élèves, bon, comme nous on le sait, ils ont manqué de kavod, zébazé, comme c'est marqué là-bas, en long, en large, en travers, on en a fait des shiurim, etc. Toujours est-il que, à Emet, on peut dire que c'est une réussite ou un échec, ces élèves? Une réussite, 24 000 élèves qui s'en vont, c'est une réussite. Pour moi, c'est pas un échec, c'est un terrible échec. C'est qu'il vient, il construit toutes ses mains, il a donné sa vie entière pour la Torah, une vie entière pour la Torah, il a délaissé sa femme, ce que vous voulez, pour donner toute la Torah qu'il a. Il a 24 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, quand on dit yeshiva, on a 1000 élèves, waouh, on dit, c'est quoi cette yeshiva de Mir, ouais, c'est des grands yeshivas, on parle de 1000 élèves. Là, on parle de 24 000 élèves qui ont été décimés dans une vie entière de travail, une vie entière de Misrut Nefesh pour créer des Talmidim qui sont tous des Tanaïm. Un Tana, comme vous savez tous, il fait Triat Emetim, il arrête le soleil quand il faut faire un diou, etc. On parle de Tanaïm, on parle. 24 000 élèves qui s'en vont, en quand? On va dire, grosso modo, pour faire simple, en un mois et des poussières. C'est-à-dire qu'une vie entière de travail qui est décimée en... Imaginez-vous pourquoi on se pose une question. Imaginez parce que nous, malheureusement, c'est le Gashmi qui nous parle. Imaginons qu'on est parti de rien, on n'a pas une thune dans les poches. On vient, on a les poches vides. Et on arrive à monter, Baruch Hashem, un business. Et ce business, il fait que, il arrive à un moment donné, j'ai passé 20 ans, 30 ans, 40 ans de ma vie dans mon business, j'ai une multinationale avec 24 000 dans le monde entier, j'ai 24 000, qu'on appelle ça, salariés qui travaillent pour moi, j'ai un business de feu, et puis en un mois, pas en 10 ans, en un mois, tout s'effondre. J'ai mis dans la bourse, machin, tout s'effondre, j'ai plus une thune, je me trouve à la rue. C'est un échec ou c'est une réussite? A priori, c'est un échec. N'importe quel homme normal, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est suicide. Ouais, un suicide, c'est aujourd'hui, tu as raison. L'effort de quoi?
Yadaim. En français, en hébreu, on dit lever les mains. En fait, bon, en français, on dit baisser les mains, mais en hébreu, on dit lever les mains. On aurait baissé les bras, on dit quoi? J'ai fait toute ma vie que. Je vous rappelle quand ils sont morts, c'est 4000 élèves. Quel âge il avait à peu près, Rabbi Akiva? Une centaine d'années. Une centaine d'années. À 100 ans, il se dit bon, bah ok, bah, j'ai raté, bah, alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, je recommence. Meshne Makom, Meshne Mazal. Nous disent Dachachamim qu'il est descendu du Tzafon, il est descendu dans le Darom. Et là, il est descendu avec ses élèves. Rabbi, comme vous savez tous, les 5, hein, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai en l'occurrence, et d'autres, ses autres aussi. Et on voit que là, il a inculqué à ses élèves la Misrot Nefesh, il a inculqué à ses élèves ce que c'est que l'amour de la Torah, et on a aujourd'hui une Torah de feu. Imaginez-vous. Donc déjà, pour nous, c'est un grand moussard, déjà, avant de commencer de parler du reste. Ce moussard, est-ce qu'il y a cette morale qu'on nous, on doit prendre de cette histoire-là, c'est que jamais dans notre vie, on doit baisser les bras. On doit avoir une confiance aveugle en Kadosh Baruch Hu, parce que d'ailleurs, chaque grand échec, tu as tout le temps une réussite. C'est parce que tu as eu l'échec que tu vas réussir. Une personne qui n'a jamais eu d'échec, elle va toujours, peut-être évoluer, mais jamais autant que si elle est trébuchée. Le fait de tomber, le fait de trébucher dans une vie d'une personne, c'est ce qui nous grandit. C'est aussi pour ça que il a créé la notion de la teshuva et la notion de la faute. Quand on a déjà fait des choses, on peut revenir là-dessus, mais on sait très bien que la teshuva a été créée bien avant le Matan Torah, bien avant. On dit 972 générations avant que la Torah ait été donnée, que il a créé la notion de la teshuva. Et pourquoi tu crées la notion de la teshuva pour donner une Torah qui a été fautée? Oui. Et pourquoi? Mais la réponse est ce soir. Parce que si je faute, quand je fais teshuva sur ça, je serai automatiquement meilleur, je serai automatiquement plus grand, automatiquement plus fort. Et tous ici, autant que nous sommes, moi le premier, on n'était pas aussi religieux qu'on l'est aujourd'hui. On a le souhait de venir en Israël, on a le souhait de, comme Rabbi Hachar qui est ici présent, de mettre les enfants au Talmud Torah, au Hachem, d'avoir les enfants qui lisent la Torah, qui sont, quand je vais, des fois j'étudie avec le Moshe Shai, Dieu le bénisse, mais j'arrive même pas à suivre. Je dis doucement, parce que même le langage de la Gemara, pour lui c'est sa langue natale. Il s'amuse. Mais c'est une personne, tu me dis, je me trompe pas cher, mais si tu étais resté en France, ou si on n'avait pas trébuché pour mieux se relever, tu serais peut-être encore là, à Paris, ou je sais pas où, encore dans tes cuisines, peut-être même en train de travailler encore Shabbat. Bah, au Hachem, parce qu'on a trébuché, et qu'on a su se relever, on s'est relevé plus fort. Et c'est tout ça, cette Mirut Nefesh qu'on a aujourd'hui, d'où on a cette Mirut Nefesh, nous on l'a, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous a enseigné ça, à travers les Chachamim. Quand on lit une Mara, quand on prend une Halacha, quand on fait une Mishnah, tout ça, ça vient de coup. Ça vient de Rabbi Akiva en l'occurrence, pas seulement, mais en grande partie. Donc on va dire la mission des Nefesh qui est mise dans cette Torah-là, elle est transmise comme comme on appelle ça, une potion magique qui est dans la Torah. C'est quand tu lis les livres de la Torah, la potion magique s'appelle Misut Nefesh, le don de soi. Quand tu lis une Gemara, quand tu lis une Mishnah, quand tu lis une Halacha, bah, sache que dans ça, il y a une partie de cette potion magique qui s'appelle Misut Nefesh de Rabbi Akiva qui est à l'intérieur, qui donne ses cochotes justement de faire Teshuvah. Donc c'est le premier point que je voulais parler. Donc, on voit que on peut arriver quelquefois à l'impossible à partir du moment où on a mis le genou à terre. C'est la première chose. Donc sur ça, comme on l'a vu, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai comment? Comme vous le savez tous, la fameuse histoire où il est parti dans la fameuse grotte. Alors comme dit ici le Rabbi Nagan, je vais dire un petit peu et traduire un petit peu cette Akdama et après on ira dans les Pirkei Avot pour faire quelques histoires intéressantes pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Même si on les connaît, c'est un peu du chizout parce que des fois d'en parler, bon c'est sympathique, mais c'est de le réfléchir, de dire mais attends, tu sais de quoi on parle, essayer de s'imaginer dans le contexte, se mettre dans le contexte, essayer d'imaginer comment c'était et ce qu'ils ont réussi à faire, alors on va voir combien on peut gagner tout ça. Qu'est-ce que nous dit ici le Rav Nissim Nagan dans le Netiveor? Il nous dit comme ça. Ayamim, donc il parle des Sifirat HaOmer, de Yemei Sifirat HaOmer. Ayamim alelu. Kayadua Yamim amesugalim la Aliyah. Il dit comme ça, première chose, on sait très bien que les jours de la Sifirat HaOmer, tous les jours de la Sifirat HaOmer, ce sont des jours qui sont une ségoula nifla pour gravir les échelons de la Torah. Quand on a fait Shiur, je crois il y a 2 semaines à peu près de ça, vous vous rappelez, on avait dit que il y a 49 jours qui nous séparent entre le deuxième jour de Pessah, donc le lendemain de Pessah, jusqu'à Shavuot. On a ces 49 jours au milieu qui sont les 49 jours de Sifirat HaOmer. Ce qui veut dire qu'entre chaque jour, il y a une étape. Donc par exemple, en 3 jours, j'ai jour 1, jour 2, jour 3, j'ai donc 2 étapes. Une étape entre le jour 1, jour 2, une deuxième étape entre le jour 2 et jour 3, etc. Jusqu'à la fin. Donc en tout, j'ai exactement 48 étapes. On a donc exactement 48 levels, 48 niveaux pour gravir, il y a des livres qui sont spécifiques à ça,
Comme par hasard, 48, ça fait le mot Moar, Moar qui veut dire donc l'intelligence, le cerveau. D'accord. 48 niveaux qui vont nous permettre justement de gravir les échelons jusqu'à Matan Torah, qui est donc Shavuot. Très bien. Donc c'est un moment, une ségoula. Donc c'est-à-dire que si on veut maintenant faire Teshuvah, le moment le plus propice pour faire Teshuvah, c'est quand Dafka. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, il y a les Asar Yom Teshuvah, les 2 jours de pénitence qu'on a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est vrai, mais là-bas c'est avec la Yira. Là-bas c'est avec la crainte. Là on est entre 2 fêtes. On est entre la Chag Pesach et Chag Shavuot. À ce moment-là, on est entre 2 fêtes, on est entre 2 parenthèses comme ça, qui sont en réalité des jours de... Bien qu'on soit en deuil par rapport au fait qu'on a perdu les 4000 élèves de Rabbi Akiva, malgré tout, on a une joie intérieure parce qu'on peut se permettre de grandir dans la Torah. Mi sheyeshlo sheifot yachol lenatzel et izdamnut. Mi sherak chafetz bekach, mi sherak menaseh zoche le'era'a gdola mishamayim. Écoutez bien les mots qu'il nous dit ici. Il suit maintenant qu'il fait simplement un peu de recherche. Il recherche un tout petit peu la Torah. Un petit effort. Mishirak menaseh, il essaye. Il essaye, les mots sont simples. Essaye au moins. On ne te dit pas de devenir Rabbi Kiva. On ne te dit pas de devenir Rabbi Shimon. On ne te dit pas même pas d'être Baba Saleh ou le Rabbi de Louvain. On ne te demande pas d'être tout ça. On te demande d'être un petit juif. Tenaseh, essaye. Il dit c'est quoi si tu essayes? Alors Zoché les Hera. C'est quoi? Tu auras le mérite d'avoir cette. Hera, c'est une forme de lumière. Tu as une lumière de la Torah, parce qu'il y a un Torah et là Oraïta. Oraïta qui vient du mot or. En araméen, la Torah s'appelle or. D'accord? Or, Oraïta. D'accord? C'est une lumière. Donc cette lumière de la Torah cette lumière divine là, qui va venir t'éclairer, elle vient de quoi? Pendant le Sfirat Omer, on ne te demande pas de faire, on te demande au moins d'essayer. Les Nasot. Les Erem shel haishtakekut, venosar kochot mechudashim ve'atsumim litgaber al akshayim shema'arev lefanenu hayetzerara. Et il va nous donner des forces, cette era-là, une force qu'on n'aurait jamais eu pensé avoir. Pour faire quoi? Pour faire face. Il dit d'avoir des kochot mechudashim, donc des forces nouvelles qu'on n'a pas ou qu'on ne connaissait pas. Qu'on aura, bisrout quoi? Bisrout, c'est Yemei Sfirot, enfin, donc les Sfirat Omer. Les Korot Mechodashim Ve'atsumim, nouvelles et extrêmement puissantes. Afin de faire face, quoi? Au Yitzhara. En davar haomed bifnei haratzon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Juste ce qu'on te demande, c'est d'essayer. Pour essayer, il faut simplement le vouloir. On ne te dit pas de faire, on te dit d'essayer de vouloir. Il faut du ratzon, d'avoir de la volonté. Il faut être volontaire. Celui qui est volontaire automatiquement réussit. Celui qui veut quelque chose comme ça, il dit Rabbi Brest, celui qui veut réussir dans sa vie, il faut qu'il ait une matar. Celui qui veut réussir dans sa vie, il faut qu'il ait un objectif. Parce qu'à partir du moment où tu as un objectif à atteindre, alors tu vas créer en toi une volonté pour y arriver, et donc tu vas commencer à monter les échelons. Quelqu'un il se dit bon, j'ai décidé de monter un business. Il va commencer par créer un business plan. Puis après il s'est trouvé peut-être un shootaf. Un associé. Après, il dit maintenant qu'il a trouvé un associé, ok, maintenant on a besoin d'argent. Donc, ils vont trouver un conseiller financier. Et en fur et à mesure, il commence à construire. Ou Bonnet, il commence à construire son business plan qui va grossir, maintenant il a de nouvelles personnes, maintenant il nous faut des salariés, maintenant il nous faut des locaux, il nous faut ça. Quel produit on va vendre, comment on va le vendre, comment on va le marketer, etc. Et après, on a des vendeurs. Et tu crées ton business, après tu vends. Ça marche pas. On a dit si ça marche pas, c'est pas grave, tu réessayes. Ça marche pas, tu réessayes autre chose. Baisse pas les bras. Ça marche pas à ça, tu refais autre chose. C'est le nombre de métiers que j'ai fait, ma mère ici présente. Moi, je suis passé de l'informatique, j'ai un toit Rishon en informatique, j'ai un licence d'informatique. Je suis passé de l'informatique où je suis masseur. Quel rapport entre l'informatique et le masseur? Et je suis coach sportif pour ceux qui ne savent pas. Quel rapport? Et puis un pseudo-rabbin de temps en temps. Mais quel rapport? Tu étais dans l'informatique quelque part? Oui, mais c'est pas grave. Entre-temps, j'étais technicien. Entre-temps, j'étais dans chez vous dans le marketing digital. De temps en temps, j'étais même été dans le bâtiment parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'oseille, il fallait travailler. Je me suis mis à casser des murs. Mais c'est pas grave, on te dit pas de... Mais c'est ça la vie. La vie, il y a des hauts et des bas. Des fois, tu es dans le creux de la vague, mais tu sais, quand tu fais du surf, tu cherches le creux de la vague, parce qu'après le creux de la vague, en général, tu as la vague qui va t'amener, qui va te jeter très loin. Si tu n'as pas le creux de la vague, tu n'as jamais la vague. Mais il faut le creux de la vague. C'est grâce au creux de la vague que tu vas monter dans la vague, et c'est là que tu vas surfer, c'est là que tu vas kiffer. Si tu n'as pas le creux de la vague, tu vas arranger. Tu cherches, je suis garanti, si tu vas au Kinneret, tu ne feras jamais de surf là-bas. Mais si tu vas, je sais pas, à Miami, ou je sais pas où est-ce qu'il faut aller, ou au Portugal, là-bas, au côte du Portugal ou à Hawaï, c'est sûr que là-bas, tu pourras faire du bon surf. Donc l'échec, c'est pas une fin en soi. Au contraire, l'échec, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce qu'il nous dit. Maintenant,
Rien ne tient vers le Ratzon. Donc, en vérité, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que l'aide Baomer, c'est pas simplement d'allumer des médourotes, d'allumer des bougies, de faire à l'èche, parce qu'on a l'habitude de faire à la hache, chanter Bah, Yochai, faire une petite souda. C'est bien tout ça, c'est bien. Parce que c'est le folklore, ce qui va derrière. Mais derrière tout ça, tu sais c'est quoi le point central de tout ça? Dans Bishop du lac Baomer, c'est quoi le point central? Misrut Nefesh. Parce que pourquoi on arrêtait la veloute? Pourquoi c'est si grand? Pourquoi on ne le souhaite d'avoir le Zohar Kadosh, qui a ensuite donné la Kabbalah, et même aujourd'hui, même la Chassidut, qui finalement, de Shalchelet, ça s'est arrivé jusqu'à la Chassidut. Aujourd'hui, la Chassidut, c'est quoi? La Chassidut, comme ils disent sur le Rav tout, c'est un langage, c'est la Kabbalah avec un langage d'enfant. Mais celui qui faut que la Chassidut, c'est sauter sur des. Donnez-nous, ou bien sauter sur des. Comment on appelle ça? Sur des camions. C'est pas ça la Chassidut, ça c'est le folklore de la Chassidut, c'est l'extérieur. C'est le Chassidut. La Chassidut, c'est ce que c'est la Chassidut. Prenez le Balatania, on parle que des Sifirot, on parle que d'Akash Baruch, c'est très profond. Mais avec un langage que nous on peut comprendre. Et comment tu as eu ça? Parce qu'avant ça, tu as eu l'Ari Akadosh, le Maral de Prague, qui nous ont écrit la Kabbalah. Et nous, j'ai la Kabbalah. Le Zohar Kadosh. D'où vient le Zohar Kadosh? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait Misuret Nefesh pour sortir le Zohar Kadosh. Il n'est pas sorti comme ça, le Zohar Kadosh. Alors, bien, on continue. J'ai une mouche. Vous savez pourquoi le Yitzhara, il s'est comparé à la mouche? Il y a une mouche qui tourne autour de moi. C'est bien, c'est bon signe. C'est vrai comment ça que dans le Talmud, là, j'ai fait une petite parenthèse parce que la mouche, elle m'embête. Pourquoi est-ce que le Yitzhara, il est comparé à une mouche? Il te lâche pas. Hein? Il te lâche pas. Il te lâche pas. Comparé à un moustique, il te lâche pas en général. Même le moustique, il te lâche pas en général. Il te pique. Il vient pour te déranger. Ça te dérange, mais il te pique pas. Alors tu dis, bon, ça va, ça va, je le repousse. Tu le repousses, il revient. Tu le repousses, il revient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est très intelligent, le zouv. Qu'est-ce qu'il fait, le zouv? Il attend patiemment. Il attend que de trouver une plaie. Et quand il y a une plaie, qu'est-ce qu'il fait? Exactement, il se pose, il pense ses œufs directement. C'est pourquoi il y a ça, parce que les Sarah ne va jamais venir comme ça. On dit en hébreu, on fait une pombe comme ça, en frontal. Jamais va te dire, Amiel, traverse la route, là-bas il y a comment elle s'appelle, Talia, et tu vas avec elle. Non, il va être tranquille. Enfin, toi, il va mettre comment on appelle ça, une jeune fille qui a des problèmes avec sa voiture, toi tu as un grand cœur, donc tu vas venir l'aider, tu vas boire un café, tu vas machin. Ah, t'habites là, ben moi aussi, ben, je suis au 2e étage, ben moi je suis au 6e. Ah, bien sûr, lui, merci beaucoup. Puis quand par hasard, tu la revois dans l'ascenseur. Ah, c'est encore toi, comment tu vas? C'est quoi ton prénom? Moi c'est Talia, moi c'est Rouven. Et ça commence comme ça. Et puis 6 mois après, ben, tu dis, ouais, j'ai un grand cœur, dit tout, ben, moi j'ai un grand cœur, j'aime tout le monde. J'aime ma femme et j'aime ma voisine. Ouais, c'est comme ça que ça rentre. Mais c'est comme ça le zoo. Ils tournent tous ce qu'ils pensent ses œufs. Moi, c'est une parenthèse, le zoo, ça il est parti. Donc il continue comme ça, il nous dit. Donc il nous dit comme ça. Chez Ouvda, c'est quoi la Ouvda? C'est quoi la preuve? Chez Am Israël, Betzetom Mitzraïm, Allah Beyamim Alelu. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Bah, Dafka pendant quand? Ils sont sortis quand d'Égypte? Ben non, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Heureusement quand même. C'est quoi Pessah? C'est la sortie d'Égypte, excusez-moi, hein, on est d'accord. Donc, si on sort d'Égypte, donc dès qu'on sort d'Égypte, donc on est rentré dans les jours de Sfirat HaOmer. Donc c'est exactement, il faut bien savoir que leur temps et le temps c'est la même chose. Il n'y a pas de temps au niveau de Béchamem, il n'y a pas de la notion du temps, c'est que dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec quoi? 49 degrés de Touma ou de pureté? Ils étaient tamés ou ils étaient Taor? 49 degrés de Touma ils étaient, Nahon, en sortant d'Égypte. Donc pendant la Sfirat HaOmer. À la fin de Sfirat HaOmer, quand ils sont arrivés devant l'Arsina, ils sont arrivés à quoi? 49 degrés de Gdusha, de Tahara, Nachon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On voit très bien que le peuple d'Israël, les Bnei Israël, sont passés de la Touma à la pure Tahara pour avoir Matan Torah. Donc ce qu'ils ont reçu eux, on le reçoit de la même manière. C'est ce qu'il explique ici le Rav Sinagen. Si on fait un peu si on essaye d'un petit peu, les Nassot, il a dit, les Nassot. Alors on a ce mérite de réveiller cette fameuse lumière qui est depuis l'époque où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, parce que c'est la même période. Et chaque période, chaque Yom Echad, Yom Shini, aujourd'hui on est le 31e jour du Homer. Chaque chose, 31 jours, comme il s'est passé la même doucha que ce jour-là, et le 31 jours, il y a la même doucha. À l'époque, il y a eu le 33e jour, là aussi, le 33e jour, il y aura une grande lumière qui va arriver, Od Shebaod, Otodavar. Donc on voit que quoi? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu cette chance-là de se changer, de grandir. Otodavar pour nous. La même chose. Les ministres de l'époque, on est exactement la même chose. Comme ils ont eu Matan Torah, nous aussi on a Matan Torah. Comme c'est le 6e, ils ont reçu la Torah, nous aussi c'est le 6e, on a reçu la Torah. Donc comment on va recevoir la Torah? On sera une doucha particulière. Justement pour avoir cette doucha particulière, il faut Misrut Nefesh. Alors à l'époque c'était quoi? Il fallait traîner dans le désert et tout ce qui s'est passé.
Nous, notre désert, c'est aujourd'hui, c'est la galoute, c'est la gachmiout, c'est la matérialité, c'est Bennett, c'est tout ce qu'on vit au jour le jour, c'est le shalom bayit qui n'est pas au top, c'est le business, c'est la santé qui n'est pas toujours présente. Là, nous, c'est l'autre qui n'a pas du son fils, l'autre qui n'a pas du son frère, l'autre qui est malade, l'autre qui est... C'est ça. Ça ressemble comme des échecs, ça ressemble... On se dit, mais c'est quoi? C'est dur la vie, mais c'est ça. C'est en train de t'aider à te nettoyer. Maintenant, toi, c'est dans tes mains. Ou tu baisses les bras et tu dis non, j'abandonne, et ben c'est pas moi pour ça, et tu restes au niveau de ta Touma. Ou bien alors, au Hachem, au contraire, tu dis attends, je vais être modèle parce qu'il n'y a pas, comme c'est marqué dans Talmud, c'est marqué qu'il n'existe pas une personne qui a un isayon, une épreuve, s'il n'est pas capable de surmonter. Chacun d'entre nous, on a tous son lot d'épreuves. Si on prenait, chacun on se prend à part, on dit ouais, ok, raconte-moi ta vie de A à Z. On a tous, tôt ou tard, on a un sac plein d'épreuves. Chacun a ses épreuves. Il y en a qui ont un peu plus que d'autres, mais chacun a ses épreuves. Mais une chose qui est sûre, c'est que chacun de son épreuve, il est capable de la supporter. Ça n'existe pas autrement. Oulam, lo kulam, le yeter diouk, rov rubam, lo matzlichim, litgaber, al akshaim. Achen, yesh koshi. ובכל שעולים בדרגה, הקושי מגביר יותר. אולם, כך משיגים השגות גבוהות. הקושי ניסיונות המרים הם האמצעי היחידי המביא את האדם להשיגם כבירים. Je dis ici la Rissi Nigan que j'adore, moi j'adore ce rap. Il est parti trop tôt, les Fedati. Bon, j'étais en Israël déjà avant qu'il soit Niftar. Un grand Malmoussa. Il me dit ici justement, comme je vous le dis un petit peu à l'oral, ce qu'il dit ici à l'écrit. Et Bémet, au contraire, que tous ces kshayim, toutes ces difficultés que tu as dans ta vie, accroche-toi. Parce que ces mêmes difficultés, c'est ces mêmes tremplins qui vont t'aider à monter plus haut. Il dit comme ça, car masigim asagot gvoot. On arrive à des niveaux extrêmement élevés. Bémet, je prends que mon cas, pas pour me la jouer, parce que à l'époque, je reviens à ce niveau-là. Et moi qui ne connaissais rien à la Torah, je savais ni rien ni écrire, je ne connais même pas l'hébreu, j'arrive en Israël, je ne parlais même pas l'hébreu. J'étais dans des écoles goy, même pas d'école juive. L'école goy, j'étais en France, j'étais pas. On a fait un petit peu de Talmud Torah, ce que ça vaut en France. Quand c'était le dimanche ou le mercredi, je ne sais plus quand c'était. D'accord, on s'amusait plus au pitch et au machin, plus qu'autre chose. Moi je dis, bon, tu prends des livres en hébreu, tu les comprends, tu les lis. J'ai arrêté d'être au collège pendant 5 ans, j'ai étudié la Kabbalah pendant 5 ans, j'ai une Chavruta, on a fini Kamak Marod, comment tu peux arriver à juste pareil? Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu des kshayim. Des moments où tu as pris des claques, des moments où tu n'avais pas envie de faire Shabbat, des moments, bon ça va, c'est caché, on est en vacances. On a tous fait ça. Ça va, tu vois pas, je prends des pizzas. Je mets pas de porc. Tiens, Jean-Luc, bon patos, Mathieu, tu mets pas de porc chez moi. Mais bah, ok, t'as pas mis de porc, mais il y a une minute avant, il a mis un truc plein de porc, de machin, dans le même four. Non, moi je prends du fromage. Le fromage, il est même pas caché. Bon, pour nous, ça veut dire qu'on mangeait des fiches. Qui n'a pas mangé des fiches ici, pour les anciens? On n'a pas tous mangé des fiches. Et il y a un an, on dit, ah non, je suis religieux, je mange des fiches. On disait, je suis religieux, je mange la fiche. C'est du poisson. Bon, mais bon, prochaine, tous ces kshayim là, tous ces trucs, ces difficultés. Puis des fois, on a voulu monter. On s'est heurté des fois de la feuille, on s'est heurté avec des fois, il y en a qui montent, leur conjoint, ils montent pas. Donc des fois, c'est compliqué parce que toi, tu montes, parce que tu es un rave. T'as une communauté, tu montes, tu grandis, donc t'es là, tu montes. Mais ta femme, si tu la fais pas monter avec toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage à un moment donné. Et puis ça pète, ça colle pas. Parce que toi tu grimpes, c'est bien beau, mais ta femme, c'est quoi? Elle suit pas, ça va pas du tout. Ou si ta femme te suit, mais tes enfants ils te suivent pas non plus. Ça aussi c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, toi t'as la barre qui descend jusqu'ici, tu dis la nuit, mais si tes enfants ils suivent pas, bah tu tapes l'épée dans l'eau, c'est une épée dans l'eau. Parce qu'en fait, ta Torah elle est pas pour toi, la Torah elle est pour ta famille. Et ça, il faut le comprendre. C'est des kshayim. Quand toi tu es dans le chemin de la Torah, tu fais que tes enfants ils bifurquent, c'est dur, c'est compliqué. Ne baisse pas les bras. Continue avec ton exemple. Parce que tôt ou tard, même tes enfants, comme on dit, quand tu vois une pomme, elle tombe jamais loin du pommier. Si il y a une pomme qui est par terre, tu lèves un peu les yeux, tu verras qu'il y a un pommier à côté. Ça n'existe pas qu'il y ait une pomme qui est en plein milieu d'un champ, comme ça, qui est tombée toute ça, ça n'existe pas. Donc ton enfant, même s'il est parti du derrière, il ne va pas dire, ouais, attends, je te renie, t'as été plus rien pour moi, chas shalom. Parce que cette pomme-là, elle vient tomber d'un pommier. Donc ton enfant, il est tombé de chez toi. Donc si tu étais droit, t'es bien mettre ta amitié, t'inquiète pas, tôt ou tard il reviendra. C'est une question de temps, une question de patience. Mais bizarrement, je fais une parenthèse, parce que bizarrement on a beaucoup de patience avec les autres. Avec les enfants des autres, avec nos amis, avec les gens de la communauté. Et ton propre fils, tu ne prends pas la patience de t'asseoir avec lui, de lui expliquer, de lui dire mon fils, tu sais,
Je comprends que t'es pas dans le truc. Moi aussi, j'étais un petit peu comme toi, mais tu verras que c'est des ch'touillottes. Assis-toi, parle-lui, parce que si tu lui parles pas, c'est son copain qui lui, par contre, n'est pas du tout connecté, qui veut lui parler. Laisse tomber, ton père, il est has-been, machin. C'est comme ça que ça marche. Il faut parler, faut s'asseoir, il faut discuter. Les mecs, combien c'est important, parce que sans ça, comme il dit le Rav Benchitri, il dit, tu sais, tu coupes le courant. Il n'y a plus de jus qui passe entre nous. Tu sais, souvent on dit ça. Il n'y a plus de jus qui passe. Je sens pas, il n'y a plus de courant entre nous. Donc un homme, une femme, ou un homme avec ses enfants, il n'y a plus de courant. Mais prenez qu'on appelle ça, là, le frigo qui est ici, là. Débranchez-le avec la chaleur qu'il fait. Venez dedans, allez, même pas de 2 jours. Votre ce qu'il y a dedans, ça pourrit. Tu débranches la prise, tu débranches le courant, il n'y a plus de courant qui passe. T'attends pas que ton fils il a pourri, ou ta fille elle a pourri, parce que derrière directement, il est happé par ce qu'il y a dehors. Donc reste une prise, reste branché avec lui. Reste branché avec lui. Même si ça ne te plaît pas, ou avec elle, l'enfant, ou avec ta femme, ou avec n'importe quoi. Reste branché. Tant que tu es connecté, il y a encore une chance. Du moment où tu te déconnectes, c'est terminé. Et quel va se mettre autour d'avoir avec nous, avec Borolam. Tant que tu es branché, même si tu n'es pas au top du top. On a tous des hauts et des bas. Des fois on est super connecté, des fois on est moins connecté. Mais tu es connecté. Tant que tu es connecté, tant qu'il y a un chibour qui se fait, ça marche encore. Du moment où tu te déconnectes, là ça devient compliqué. Je garantis que s'il y a un canot de sauvetage qui est attaché, même si c'est un canot de sauvetage qui est derrière un paquebot, il va tanguer, il va vraiment tanguer, mais il est encore accroché. Détache-le, ce canot de sauvetage. Détache-le. Attends juste quelques instants, quelques minutes. Le paquebot il est parti, et lui il est en errance en pleine mer. Mais la vie de toujours c'est la pleine mer. En pleine mer t'es mort, si t'as un petit canot, même si t'as une rame, tu vas aller où? En pleine mer où tu vas aller? Tant que tu es connecté avec le paquebot, même si tu tangues, et c'est difficile, et tu t'accroches pour pas tomber, mais tu es encore accroché. Tu as une chance encore de t'en sortir. On va bien réfléchir à tout ça, des attachés, combien c'est important. Donc il vient, il nous dit comme ça, Beor Pele. Il nous dit comme ça, Beor Pele, Dafka, El Ayamim Alelu, Yeme Sfirot Haomer, Va'achana le Kabbalat Torah, Nikla Yom Ahilula, Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. On commence à arriver dans le sujet de ce soir. Kimi Kmoto Mesamel et Amidat et Gvura Shel Shura Shel Kshaim. Qui peut dire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il n'a pas passé, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il était poursuivi par les Romains, il a dû se cacher dans une grotte. Là, je devais Bégador. Après, on va y voir un petit peu dans les détails, parce que tu ne connais pas exactement l'histoire, comment ça s'est passé. Nous devons bien comprendre tout ça. Combien c'est important? Qui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu autant de difficultés, il a dû quitter sa maison, se mettre en cachette, vivre avec son fils, avec manger des carottes pendant 13 ans, boire de l'eau et manger. Nous, quand on a des repas à la maison, c'est tout ce qu'il y a à manger, ta femme te fait un bon. Encore les boulettes et les petits pois, j'en ai marre. Ben va mange des carottes pendant 13 ans, tu vois ce que ça veut dire si t'en as pas marre. Déjà, on mange une semaine de matzah, on dit que c'est la fin du monde. T'imagines, t'as mangé des carottes pendant 13 ans. 13 ans. Tu te rends compte ce que c'est? Et comme t'as qu'un seul habit, tout ça, c'est sujet pour soi-même, mais bon, c'est pas grave. On va rester dans le pshat. T'as qu'un seul habit, que tu regardes les fois de Shabbat Kodesh, tu te mets nu, enfoui dans la terre, jusqu'ici, parce que pour étudier la Torah, il faut pas qu'on soit totalement dénudé. T'es enfoui jusque-là dans la terre, pour garder tes habits propres de Shabbat pendant 13 ans. Et tu t'imagines? Rabbi Petra de Benyair, il y en a qui c'est son gendre, il y en a qui c'est son beau-frère. Bon, sur les Gersaot, quand il a pensé ses plaies, les hurlements qui ont été donnés par Rabbi Shimon, tellement il a souffert, la peau était lacérée, 13 ans dans le sable, et peut-être même les animaux qui ont dû je sais pas, c'est ce que tu trouves dans le sable. Il avait la peau qui était complètement bouffée. Quand il lui pensait ses plaies, il hurlait. Rabbi Petra, il pleurait de voir ça. Il dit, combien je te plains? Il dit, mais combien tu peux pas t'imaginer? Tout ce que tu entends, tous ces cris de souffrance d'aujourd'hui, c'est grâce à ça que aujourd'hui, je suis arrivé au niveau où je suis arrivé. Sans ça, jamais je serais arrivé là. Sans ces difficultés de la vie, sans être passé par là, jamais j'aurais été Rabbi Shimon que tu connais. Je vais peut-être un autre Rabbi Shimon, mais pas celui que tu connais. Pas celui qui est Zohar Rakia. Pas celui qui a donné le Zohar Kadosh. Pas lui. Un autre peut-être, mais pas lui. Combien de Tanim? Il y a des grands des Tanim. Mais pour qui on ne fait pas des Tachanim? Il n'y a que pour Rabbi Shimon qu'on ne fait pas des Tachanim. Pour tous les autres Tanaïm, y compris Rabbi Akiva, quand c'est Iloula, on continue à faire des Tachanim. Alors il y a un qui va me dire, attends, Rabbi Meir Balanès, on ne fait pas de Tachanim. C'est pas vraiment vrai. L'avantage de Rabbi Meir Balanès, c'est que c'est Iloula tombe exactement, et Rabbi Yodai sont exactement dans Pesachim. Par rapport à ça, on ne fait pas de Tachanim. Mais le seul à qui on ne fait pas de Tachanim, Rabbi Shimon.
Parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que c'est un Yom Simcha. Comment tu fais un traduit? C'est Yom Simcha, ça s'appelle Yom Simcha, c'est un Matan Torah. Matan Torah, Eze Torah, Torah des Kabbalah. La Torah du Nistar, la Torah du cachet, nous a été donnée ce jour-là. Baruch Hashem. Vous vous rappelez, Dafka Yamim Alelu, comme on l'a dit, on est Baruch Hashem de la Kabbalah Torah, Atra Yerushalayim, qui comme lui, elle peut atteindre une telle Gvura. Asher Nasu le Darga, Shima'ati Megia Elea, Ukfi Shu Atzmu Amar, Raiti Bene Aliyah, Ve'em Mu'atim. Il continue. Bar Yochai, c'est Yochai, très sympathique parce que quand on voit le mot Yochai, Yochai c'est le 18 Iyar, d'accord? Quand ça tombe là, le 18 Iyar, d'accord? Donc c'est Chai. 18 c'est Chai. Donc on prend dans le mot Yochai, c'est quoi le mot Yochai? Comment s'écrit Yochai? Yud, Vav, Chet, Aleph, Yud. Donc ça fait quoi en gamétrie? Ça fait exactement 35. Pourquoi c'est le mot 35? Parce que d'un côté on a Chai, et d'un côté on a quoi? On a Tov. Tov Chai. Ça fait 35. C'est un jour qui est comme un Yom Tov. Un jour de vie, un jour de Simcha. Comme vous dites, En Torah et la Torah Chaim. De l'Ostam. Pourquoi ça s'appelle Tov? C'est un Yom Tov. Mais le jour de Lag BaOmer, c'est vraiment un Yom Tov. Un Yom Nifla. Un Yom qui ne fait d'abord pas Stam comme ça. Un Yom Behemet, on doit faire une Seudat Misa. Ou Behemet, on doit chanter. Ou Behemet, on doit être en famille. Ou Behemet, c'est très très important. On allume des bougies, on prie. Celui qui a le sou de faire une veillée. Il y a une petite veillée à faire, Bezat Hashem. Non, c'est Kedai de le faire. C'est Kedai. C'est un Yom Simcha. C'est un petit Matan Torah. Naase Adam, Naase Barucha, comme on l'a dit dans son chant. Aïe aïe aïe, Keloma, Kadosh Baruch Hu bara et Adam, le tachlit nisgava, she'it mamesha, bidmut shel Rabbi Shimon bar Yochai. Achen, Rabbi Shimon aya gadol meod, beyamav, lo nirta keshet. Depuis ce jour-là, il n'y a jamais eu de keshet. C'est quoi le keshet? C'est l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel c'est un siman rare en réalité, c'est un siman qu'il n'y a pas de chachom, qu'il n'y a plus d'alliance. Tant qu'il était vivant, il n'y a jamais eu, de toute sa vie, jamais eu un kéchet. Jamais. Ça prouve que quoi? C'est que l'alliance n'a jamais été cassée. Bisruto. Kisrutav, afilou, à la bonote, adore. Son souhait était tellement grand que toute la bonote de cette époque-là ont été absorbées pour le tzaddik. Regardez la force du tzaddik. Un tzaddik. Quel tzaddik était capable de faire la même chose? Quel autre tzaddik était comme ça, qui était capable de prendre toute la note du peuple? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui était capable. Quand je me dis, je vais, tu sais quoi? Ils ont fait le Vaudor, allez, je vais tous les supprimer, à partir de toi, je fais un nouveau peuple. S'il a dit que c'était Moshe Rabbeinu, Mechina Messifrecha. Tu sais quoi, alors, efface-moi. Il dit, bon, ok, par rapport à toi, je n'efface pas, donc je vais leur donner une chance. Moshe Rabbeinu, mais Zalostam. Parce que qui est Rabbi Shimon bar Yochai? C'est un instance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est revenu en Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi? Pour justement dévoiler la Kabbalah, parce qu'à l'époque, c'était pas encore capable. Le don n'était pas qu'il n'était pas capable, pas zoché d'avoir encore le Zohar. Parce que je me prochaine, Zachinu d'avoir le Zohar. Selon la Kabbalah, on dit que même le Hari Kadosh, c'est aussi une sorte de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on a eu le souhait d'avoir la Kabbalah. Certains, alors ça, chacun avec ses croyances. En tout cas, qu'on appelle ça, les Breslev nous disent que Rabbi Nachman Breslev, c'est aussi une sorte de. Moi, je pense de Rabbeinu, ce que j'ai entendu par contre, c'est le Baal Shem Tov. Ça, je veux bien y croire, parce que pareil, il a dévoilé la chassidoute à un niveau tellement puissant que on peut imaginer que c'est effectivement une sorte de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est un petit peu la petite akdama, de voir que combien on part à partir d'un échec. On voit que finalement, un échec, c'est quoi? Pas du moment où tu fais Misurat Nefesh, non seulement c'est pas difficile, mais mieux que ça te fait grandir. Donc c'est la première partie qu'on voulait voir. Donc maintenant, pour les attachés, donner un petit peu de lumière à tout ça, vu qu'on a aussi dans les Pirkei Avot, on va essayer de voir un petit peu quelques histoires du Pirkei Avot. Donc il y a une première histoire comme ça, on va faire au moins 4-5 histoires, on finira avec ça, avec les attachés, parce que vous aurez des petites histoires en tête le jour de la Hillula. Un jour comme ça, on raconte dans le Midrash Rabbah, là-bas dans Shemot, on dit qu'un jour, il y a un disciple de Rabbi Shimon bar Yochai, donc il a fait ce qu'on appelle la Cheva Kadisha. La Cheva, c'est littéralement les amis de la Sainte Assemblée, on va dire comme ça. La Cheva Kadisha, c'est une Sainte Assemblée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle la Cheva Kadisha? Ceux qui font Baruch Hashem, les personnes qui s'occupent des disparim, on appelle c'est l'ostam, on appelle comme ça, parce que ce qu'ils font, c'est Bémet Avodat Kodesh,
Là, j'ai mon frère ici présent qui a eu le scout de faire ça à un moment de sa vie, Baruch Hashem. Moi, c'est un scout gadol, dans la cave de mon frère. Donc la Cheva Kadisha. Donc il y avait comme ça un de ses élèves qui avait décidé de partir travailler. Et dit écoute, c'est très compliqué. Quand on va pour jouer déjà à Canavrer, c'est pas évident malgré tout de survivre, d'avoir tous des besoins, etc. Une famille, les enfants, ça coûte. Imaginons à l'époque comme c'était encore plus difficile quand on est dans le Torah. Et voilà qu'un de ses élèves, il ne donne pas le nom ici, il est parti travailler à l'étranger. Il a quitté Israël, il est parti aller travailler. Et quand il est revenu en Israël, il n'est avec une très très grosse fortune. Extrêmement riche. Bien en place. Et chemin, il a su que cet homme-là, il était revenu. Il y a un autre problème. Pourquoi? Parce que quand il est revenu, tous les autres talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont entendu qu'un tel il est rentré, ils ont dit, ils sont allés le voir. Et quand ils l'auront vu comme ça, avec des chariots pleins, et Blainara, une maison pleine, et de l'opulence, et de la richesse, et du vin, et de l'huile, parce que bon, juste ça nous fait rire, mais du vin de l'huile à cette époque-là, c'est que les riches qui avaient du vin de l'huile. Et des pots, et du lin, etc., des choses de folie, surtout pour l'époque. Et ils se sont dit, bah, bien sûr, on voulait travailler. Si c'est ça, la Torah, elle est belle, mais bon, voilà, regarde. Nous, on vit dans la pauvreté, on mange des cailloux, qu'est-ce que... C'était bien ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il a entendu donc ses élèves qui étaient comme ça, entre guillemets, ils jalousaient un petit peu cette richesse qu'il avait leurs condisciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ok, vous voulez tous avec moi, venez avec moi. Il les amène comme ça vers une vallée là-bas dans le Tzafon. Vous voyez la vallée comme ça? Regardez bien la vallée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'adresse à la vallée. Il dit, oh vallée, bon je le fais à la française, hein, vallée, remplis-toi d'or et de dinars en or. Et en cas de ça, il y a eu un miracle qu'il a fait comme ça. Un miracle, c'est que tous les arbres fruitiers qui étaient dans la vallée, tous sont mis comme ça des dinars en or. Imaginez, comme je dirais au choix, des écus en or à l'époque, on avait des écus. Hein. Imaginez-vous, une vallée entière, d'un coup, qui scintille au soleil comme ça, que des pièces d'or. Il leur dit, mes élèves, allez tous prendre les pièces que vous voulez. Sachez une chose, chaque pièce que vous prendrez, ça vous sera retiré de votre Olam Haba. Bon, il n'y a pas un seul élève qui a osé quitter la Chavura et d'aller chercher une seule pièce. Et là, on voit combien la Torah et combien elle vaut. Tout l'or et l'argent qu'il faut avoir dans ce monde-là, ça ne vaudra jamais la Torah. Et comme c'est marqué dans la Torah, celui qui dit la Torah dans la pauvreté, il finira dans la richesse. On a vu beaucoup de grands. Le plus grand qu'on peut dire de notre génération, qu'on connaît tous, c'est qui? Qui tu dis? Il a fait le Naraba. Rabbi Yosef. Vous savez, quand il était jeune, il n'avait même pas de chaussures. On dit qu'il prenait les serpillères usées de sa maman en guise de semelle pour marcher. On parle de Rabbi Yosef. Comment il a fini? Avec les fils d'or et d'argent. Il avait la tenue avec les fils d'or, c'est comme ça qu'aujourd'hui on fait chez Sfaradim. Une tenue avec les fils d'or, c'est l'ostam, c'est marqué dans la Torah. On a ça même de Yosef avec la tenue avec les passim. Pour montrer que Baruch Hashem, Sarah Torah. Baruch Hashem. Aujourd'hui, la famille Yosef, elle pèse très lourd, Baruch Hashem. Et Magiala, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Parce que c'est la Torah qui te le dit. Celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira dans la richesse. Et Baruch Hashem, on le voit de nos yeux. Donc si tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu crois? L'argent, comme c'est marqué dans Chagai Hanavi, Liya Kesef Liazav Ani Hashem. Noir sur blanc, c'est marqué, mais l'argent, l'or et l'argent, ça m'appartient, il dit Hashem. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est parce que tu as relevé tes manches que ça? Non, ça s'appelle Missour Nefesh, il faut le faire. T'as fait Missour Nefesh, pas la cavote. T'as fait ce qu'il fallait faire, Missour Nefesh. T'as mis de la volonté, comme on dit tout à l'heure. T'as été zoché de faire quoi? D'essayer. Ah, t'as menacé. Mais le reste, tu crois que la tzara, elle vient de toi? Il y a un problème. Si tu es riche ou pas riche, c'est un problème. Tu peux relever les manches 10 fois. C'est que je peux décider que ton mazal est nars, il sera nars. Si toi tu sais pas, lui c'est pourquoi. Des fois c'est à cause d'un guilgoul, des fois c'est parce que tu répares quelque chose, on ne sait pas. On ne va pas dans le cheshbonot. Avec ce qu'on doit faire nous aussi, je t'aloute. On l'a fait les j'talout. Après la réussite, elle vient de problème. Mais une chose est sûre. Et je peux te dire, Béhémet, je peux vous dire, Béhémet, c'est là qui dit que je mens, dites-le moi vraiment. Ici, nous, on le voit avec nos avréchim. Que Dieu les bénisse. Tous nos avréchim, tous nos avréchim qu'on a ici, tous nos avréchim, ils sont tous propriétaires de leur appartement. Alors qu'ils n'habitent pas à Herzliya, c'est ni à Kessaria, ils habitent à Ashdod, ok, à Gimel ou à Zaïd. Mais ils sont propriétaires. Les mecs, ils touchent, les mecs. Les Ravani, parce que c'est Ravani, c'est tous ces Ravani ici. Bon, ils sont jeunes. Ils ont tous un appartement qui leur appartient. Et moi, ils touchent 2 000 shekels par mois. Comment tu fais? Ça s'appelle la Torah.
Et très souvent, ils ont même des voitures. Ok, ils n'ont pas des voitures de luxe, c'est vrai, ils n'ont pas tous des BMW. Quoi qu'il y en a 2-3 qui ont des belles voitures. Mais après, à parler de 3, comme peut-être des gens qui travaillent dans leur famille, mais ils ont peut-être une vieille Subaru, mais ils ont une voiture. Il y a combien ici qui n'ont même pas de voiture? Ils ont un appartement, ils ont une voiture, mais tu touches 2000 chèques avec 1000 euros, mais comment tu fais? Et quand tu les vois, ils ont une banane qui est jusque là. Nous, on tire la tronche, tchabert tous les jours. On va travailler, on ramène de l'oseille, on est au négatif dans la banque, on est un partout, tchabert tous les jours. Eux, tu les vois, ils ont toujours le sourire, ils rigolent. Mais ça s'appelle la banque. Quand tu mets la Torah, Tachles, mais à Khouz, pas très raison que ce ne soit pas comme ça. Donc, ça, c'est la première histoire. Vu que on est comme ça dans Rabbi Shimon, je vois une petite Mishnah qui est ramenée comme ça au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est bizarre parce que, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, mais comme par hasard, dans les Pirkei Avot, la Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la première Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme par hasard, c'est la Mishnah 3, Perek, Shalosh. Ça fait quoi? Ça fait 33. Comme Lag, parce que Lag Bomer, ce qu'ils ne sauraient pas, Lag ça veut dire 33 en hébreu. Lag Bomer, le 33 jours du Homer. Comme par hasard. D'ailleurs, regarde, donc, où est-ce qu'on parle de toutes les histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara? Les Mekel Maseret Shabbat, comme par hasard, donc elle dit le plus fort à Gaïl, la Met Gimel. Comme par hasard, si vous voulez avoir là-bas toutes les belles histoires qu'on va ramener aujourd'hui, une grande partie, pas toutes, mais une partie des histoires, de comment les Romains l'ont poursuivi, etc. Où est-ce qu'on va trouver ça? Dans la page 33 de la Maseret Shabbat, là-bas on aura, comme par hasard. Donc nous dit cette fameuse Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Shlosha, comme ça en même temps, vous savez que c'est source de halakha ça. Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlu al shulchan echad, velo amru alav divrei Torah. Donc 3 qui mangent ensemble. Imaginons, voilà, Raymond, Amiel et moi on mange ensemble, au prochain à table. D'accord? Ensemble. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on n'a pas fait divrei Torah. On a parlé du football d'hier, ou de la boxe, ou du travail, ou de la pantia, ou de la politique, ou de la guerre en Russie, ou je sais pas où. Voilà tout des choses qu'on a parlé. Écoutez bien ce qu'il dit. Ke'ilu achlu mizifre metim. Mizifre mishon misbeah. Mizifre, c'est du misbeah, d'accord? Donc c'est quoi? C'est-à-dire que si on a fait un hôtel AU1, d'accord, un hôtel, c'est-à-dire qu'on a fait un korban, un sacrifice, d'accord? Parce que le shulchan s'appelle misbeah, Emet. Il s'appelle Keilu Achlu Mizivre Metim. C'est comme si on avait mangé des ivrés métim. C'est quoi des ivrés métim? C'est des sacrifices de mort. Pourquoi? Parce qu'à une époque, il y avait une secte qui faisait des sacrifices pour les morts. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils faisaient des sacrifices pour les morts? Pour faire des incantations, de la magie noire. Et en parlant comme ça avec les morts, ils faisaient des sacrifices. Ils disaient, nous on fait des sacrifices pour vous. En contrepartie, on veut savoir l'avenir, on veut ça. Des choses qui existent, qui sont totalement interdites par la Torah. Donc si on est 3 à manger ensemble sur une table, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est comme si c'était un fils d'Ifrémétim. Et ça c'est marqué dans Yecheskel Hanavi. Là-bas, comment c'est marqué Yecheskel Hanavi? Ah, je ne sais pas après. Parce qu'il dit qu'à la suite. Qui colle à Shulchanot, Meloki, Chaz Shalom, Tsoa, Bli Makom. Il dit c'est comme si Chaz Shalom, on avait mis, excusez-moi, c'est comme ça que c'est marqué, c'est comme si on avait mangé dans des sacrifices de mort. Et quand c'est marqué dans Yeshaya, pardon, c'est pas hier, c'est dans Yeshaya Navi, c'est comme si c'est marqué que toutes les tables sont remplies de vomissures et d'excréments. Et sans que, mais Makom, Makom est là, Bovolam, sans qu'il y ait la présence du divin. C'est-à-dire que celui qui vient, qui fait, Rabbi Shimon nous dit, c'est comme des sacrifices de mort, il ramène là-bas, dans la Mishnah, c'est ramené là-bas, Yeshaya Navi qui nous dit que, quand la Shulchanot, Melo qui vetsoa, de vomissements et d'excréments, c'est pas la nourriture qui est devant toi, c'est des choses. Et donc, qui sont dégueulasses. Et donc, il s'enlève, il s'en va de cette table-là. Aval. Mais, Shlosha shachlu al shulchan echad, ve'amru alav divrei Torah, keilu achlu mishulchano shel hamakom baruchu. Et si maintenant ces 3 bonhommes, qu'on est là tous les 3, tu sais quoi? Allez, on fait une petite halakha. C'est pour ça que derrière Chagav, celui qui ne sait pas dire de Torah, quand on est 3, on fait en général dire d'Amazon. Et qu'est-ce qu'on dit en général avant de dire d'Amazon? Mais on dit Vaïdaber, Elai, Zé Ashulchan, Asher. Il y a quoi qui fait pire qu'Adamazon ou quoi là? Il y a quoi qui fait Zimoun ici ou quoi? Vaïdaber, Elai, Zé Ashulchan, Hashem Ifna Hashem. Et ça, c'est justement, c'est Yecheskel Hanavi. On dit Vaïdaber, Elai, et voici qui parle, Zé Ashulchan, Hashem Ifna Hashem. C'est Ashulchan qu'on a mis devant Hashem. Et pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que celui qui fait divrei Torah, a fait une halakha. Alors, c'est comme s'il était à la table de la Kadosh Baruch Hu. C'est comme si c'est marqué. Non, sur mes divrei Rabbi Shimon. Aval, Shlosha she'achlu al shulchan echad, ve'amru alav divrei Torah,
Keilu achlu mishulchano shelamakom baruchu. C'est comme s'il il a pas moins que manger sur la table d'Akadosh Baruch Hu B'Assim Barvod. Beaucoup, ça vaut le coup. Ou bien tu as fait des sacrifices de mort d'à côté, ou bien. Alors, les fois, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on dit? Les fois, quand on se lave les mains et on dit Maïm, Acharonim, Chova. C'est une halakha. Et comme s'il vient de faire deux halakhot, qu'est-ce qu'on a juste de dire? Yachid Verabim, halakha Yarabim. Ou alors on peut rajouter Nashim Kikvarim, Chayavim. Des choses comme ça. C'est une petite halakha de rien du tout. Au moins tu sais pas, au moins tu dis ça. Yachid Verabim, halakha Yarabim. Mais Aïmaïm Chova, et tu te laves un peu les mains, au moins tu as fait de la chot, ça s'appelle Kiev Chol Talit. Mais on est obligé de dire Maïm Chova. C'est bien, on est obligé de le dire, mais parce que l'action tu le fais. De le dire, tu gagnes à la chot. Tu sais pas. Bien sûr. Tu as gagné deux mitzvot. La mitzvot d'avoir fait l'action, la mitzvot d'avoir dit une halakha. Bien sûr, tu gagnes. Bien sûr que tu gagnes. Pourquoi tu fais pas? Au rachat. Donc c'est ce qu'il nous a dit ici. Alors, il nous reste un petit 10 minutes, un quart d'heure. Alors, quelques petites histoires. D'abord, je vais vous raconter la fameuse histoire qu'il y a là-bas dans la Gemara Shabbat, dans la page Lamed Gimel là-bas, Amoud Bet, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Amoud Bet, donc la deuxième page, le verso. Là-bas, il y avait, comment ça s'est commencé? Ils étaient trois. Il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui étaient assis. Ils étaient assis avec un autre Rabbi Yehuda qui n'est pas le même. On l'appelle Rabbi Yehuda, le fils du prosélyte, comme ça on l'appelle. Et non, ce Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, le fils du prosélyte, c'est ça. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'était trois, ils n'étaient que trois. Et Rabbi Shimon. Et ce fameux Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des louanges sur les Romains. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'elles sont quand même belles les actions de ce peuple. On parle des Romains. Parce qu'à l'époque, en Israël, vous savez que c'était les Romains qui étaient ici. C'est l'Ostam que Césarée en français, ou Késarée, ça vient du mot César. Parce que c'était là-bas la place de. À cause, c'était le port à l'époque des Romains. Et Césarée, c'est là où l'empereur César qui était là. Quand il venait, c'était là-bas. Enfin, quand on dit un César, ça voulait dire un empereur. Pas César, juste César, mais un empereur. D'accord? C'est un César. Très bien. Donc il dit que c'est quand même beau ce qu'ils ont fait, ce peuple. Et quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des belles rues, ils ont construit des ponts, ils ont construit des thermes, etc. Donc ils ont dit, c'est des belles choses. En gros, il a fait des shvachim sur les Romains. Rabbi aussi, lui, quand il a dit ça, il s'est tué. Chose futile, il n'a pas pour lui parler. Mais Shema, il est makif. Il est takif. Shema, il ne laisse pas passer. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour eux, exactement. Les rues, c'est pourquoi? C'est pour mettre des quoi? Pour mettre des prostituées. Tu crois qu'ils ont mis des rues? Parce que chaque fois, ils ont mis des prostituées pour faire tomber le peuple. Ils ont mis des ponts, tu me dis, ils ont mis des ponts. Pourquoi ils ont mis des ponts? Ils ont mis des ponts parce qu'ils ont mis des masses, ils ont mis des taxes. C'est pas qu'aujourd'hui quand on a des taxes dans les rues. D'accord? À l'époque, quand il y avait des ponts passés d'un endroit à l'autre, quand il y avait des rivières, tu passes, c'est pas de problème. Il fallait payer une masse. Ils se gagnent sur la tête. Et tu dis les termes. Mais pourquoi ils ont mis les termes? Tu crois que c'est pour toi? C'est pour se délecter, ça en fait du bien, c'est pour eux qu'ils ont fait tout ça. Donc ce Yehuda là, quand ils n'appellent pas la Yehuda, là-bas il l'appelle Yehuda. Ils appellent Rabbi aussi, Rabbi Yoshon, lui il l'appelle Yehuda. C'est Yehuda, le fils de prosélyte là-bas. Il y en a qui disent qu'il a parlé avec ses enfants, il y en a qui disent qu'il avait des élèves, qu'il a parlé avec ses élèves. Il a ramené les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et apparemment, ça arrivait aux oreilles, parce qu'à l'époque, il y avait malheureusement beaucoup, comme chaque fois, il y a comme des petits capots comme ça, des petites oreilles perdues comme ça, qui avaient bien rapiner un petit peu ça au César du coin, à l'empereur du coin, pour se faire bien voir. Et il a ramené ça. Il dit, tu sais quoi? Il a raconté cette histoire. Voilà, ils étaient trois, il y a un qui a parlé, qui a dit du bien, qui a dit qui s'est tué. Donc quand c'est arrivé comme ça à l'empereur, les Romains qui se sont dit, ok, mais il n'y a pas de problème. Ce fameux Yehuda là, il a parlé du bien de nous, alors on le fera du bien. Ils lui ont acheté une demeure et des biens, etc. Il a fait une éloge, donc il a reçu une promotion, il a reçu des choses. Très bien. Et aussi, lui s'est tu, toi tu t'es tu, on a blasphémé sur notre nom et toi tu dis rien. Ils l'ont exilé où? À Séphoris. Donc ça veut dire dans une autre ville. Et Shimon, il appelle Shimon, par Rabbi Shimon. Shimon, lui, mis à mort. On décrète qu'il soit mis à mort à la Makom. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon, il commence à se cacher. Oui, il dit, bon, je rentre chez moi, ils vont me retrouver. Non, je ne veux pas rentrer chez moi. Oui, c'est caché. Il est dans une maison d'études là-bas, il s'est caché, et sa femme, la tzadika, chaque jour elle venait, elle apportait du pain, de l'eau, pour qu'il puisse faire un peu de manger un petit peu de pain déjà, et un petit peu de quoi manger. Mais les Romains, une chasse à l'homme. Ils veulent le trouver. On veut mettre à mort cet homme-là. Il a dit du mal de nous, la haine du juif. Il y a un homme, non, mais il a dit du mal, on veut le tuer. Ils l'ont recherché. Donc la pression a commencé à se faire un peu partout. Ils ont commencé à faire comme les Gestapo à l'époque, mettre des barrages un peu partout. Ça commençait à être compliqué.
La femme, c'est difficile d'amener de la nourriture. Il fallait justifier où tu vas, comment tu vas, pourquoi, où, comment, chaque jour, etc. Donc c'est compliqué. Donc jusque-là, comme vous savez tous, c'est la fameuse histoire où Rabbi Meir, il a pris son fils, il s'est caché où? Dans la fameuse Mehara, dans la fameuse grotte. Et là, il y a un miracle qui s'est fait, c'est qu'il y a une source qui n'existait pas, qui était là pour qu'ils puissent s'abreuver, faire leur migvé, etc. Se laver et faire leur migvé, et boire aussi de l'eau. Et le fameux kéroubier qui était là à la fois pour cacher l'entrée de la Mahara, et en même temps de pouvoir les nourrir. Donc ça, c'était la fameuse histoire, donc comme vous le savez tous. Quand il est sorti de là, 12 ans d'études approfondies, et Yohann Zacholetov, il est venu étudier avec eux, il aura donné la Torah. Pour prochain, on voit que celui qui fait Mitzvot Nefesh, il a le scout de voir Rabbi Yohann Zacholetov. Donc ils ont commencé à étudier. 12 ans après, ils sont sortis. Ils sont sortis. Et comme vous le savez tous, il était arrivé à un niveau tellement élevé, Rabbi Shimon Bar Yochai, que quand il est sorti, il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à comprendre comment une personne pouvait donner autant de temps et de ma'amat, d'efforts dans la. Il a vu des chakleim, qu'on appelle ça, des agriculteurs qui étaient en train de cultiver. Et qu'est-ce qu'il a? Il était arrivé à un niveau tellement puissant que tout ce qu'il regardait, ça se brûlait. Parce qu'il y a une bête qui est sortie, il dit oh, vous êtes revenu ici dans tout le monde là pour détruire le mien? Vous n'êtes pas venu pour détruire le monde. La Torah, c'est pas ça. Retournez dans la grotte. Ils sont retenus encore quoi? Une 13e année. Et là seulement, ils ont appris à gérer leur puissance, à comprendre que Béhémet, il fallait un petit peu comprendre qu'il y a aussi un monde Gashmi et un monde Rouhani. Et The Lostam, 13. 13 d'abord, c'est Echad, c'est aussi Hava. C'est bien il y a beaucoup de Hava. Quand ils sont sortis, première chose qu'il a fait, que je il a fait des choses bien, c'est El Mikre. Quand Mikre, c'est à Kol Bet Hashem. Qu'est-ce qu'il fait, que je il fait en sorte qu'il y a un vieillard comme ça qui court, avec des branches comment on appelle ça, de myrte, on dit en français myrte, la dassa. Et Abisham il dit, où tu cours comme ça, vieillard, où tu cours comme ça? Et il dit, bah, c'est Shabbat, c'est pour Shabbat Kodesh. Shabbat Vezach, parce que qu'à Kabbalah, c'est bien de prendre de la dassot et de tourner autour de la table. Il y a des choses à dire, il y a un nossar spécial à dire. C'est un très très beau niveau au niveau Kabbalah, ça fait monter le niveau de la Gdusha. Bref, il voit ça, là il a compris combien il dit combien le Ham Israël il aime Borolam, et là il est redescendu, et Baruch Hashem, il a commencé à dévoiler sa fameuse Torah. Donc ça c'est le lien de voir Baruch Hashem combien on a pu gagner. Une autre histoire qu'on pourrait ramener ici rapidement, c'est quoi? Alors c'est sympathique aussi, et on va finir avec ça pour ce soir. Je vous donne deux petites histoires comme ça, vous avez de quoi garder. Là c'est encore un midrash, toujours le midrash Rabbah, mais c'est facile dans Shirash. Là-bas on ramène ici une histoire. Un jour il y avait deux rabbinim qui sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour étudier avec lui. Ils sont venus le voir et étudier un petit peu avec lui. C'était Rabbi Yonatan Ben Asmi et Rabbi Yehuda. Ce fameux fils de prosélyte, le fameux Rabbi Yehuda dont on a parlé, mais avant l'histoire qu'on a eue là. C'était pas une pourriture, qu'on se comprenne bien. Quand il a fait des chevar pour les Romains, ben il le pensait, il dit quand même, ils ont fait des choses bien quand même. C'est comme si on dirait aujourd'hui, je sais pas, voilà, le gouvernement d'aujourd'hui il ferait des choses bien, d'accord? Par exemple, je sais pas, enlever le taxif des religieux, faire en sorte que le Khatami soit beaucoup plus cher, des choses bien quoi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc nous le peuple, on dit on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que même ce que font la même Michel aujourd'hui, c'est des choses bien. Il y en a qui pensent comme ça. Moi, je n'avais pas pensé comme ça, mais il y en a qui pensent que c'est du bien. Bon, ils pensaient que c'est bien. Bref. Mais qu'il sur Rabbi Yonatan Ben Asmi et sur Rabbi Yehuda, ils étaient donc chez Rabbi Shimon Bar Yochai, en train d'étudier quoi, le traité de Nedarim. Donc, c'est un traité qui est très, très, très fort, très puissant. Donc, les vœux. Et voilà que la nuit devait arriver. Donc les rabbanim demandent la permission, écoutez les mots, demandent la permission à Rabbi Shimon de est-ce qu'on peut quitter la maison, parce qu'avant de quitter un endroit, on demande la permission du Balabaït. On ne va pas partir comme ça, on se fait, bon, salut, je m'en vais. On demande le Réchout. D'où on apprend ça de mon cher Rabbeinu qui a demandé le Réchout à Pharaon de pouvoir sortir d'Égypte. Donc on va ça, ce qu'il dit le Marashi. Bref, c'est une parenthèse. Donc il demande la permission de partir parce qu'il commence à faire nuit. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il était tard, il était tard, à cette époque il y avait comme des voleurs, des machins, des trucs dans les rues, des bêtes féroces, pas comme aujourd'hui. Encore une fois, rappelez-vous, même quand on va à Méron aujourd'hui, on voit que c'est un peu retiré. Imaginez-vous, il y a 2000 ans, comment c'était.
Bref, Bekitsour, il dit non, vous restez là pour passer la nuit. Et il a dit, oui, j'en profitais. Le lendemain matin qu'ils étaient là, il a profité. Son fils, il est venu le voir. Rabbi Elazar, il était petit. Et Rabbi Elazar, il est venu. Et Rishon, il dit à son fils, il y a deux tzadikim qui sont parmi nous. Va prendre une bracha des Chachamim. C'est bien de prendre une bracha des Chachamim. Avant qu'ils s'en aillent, ils ont étudié toute la nuit pour Hachem. Prends une bracha des Chachamim. Donc, Rabbi Elazar, à l'époque, il était jeune. Il va dire, ok, moi je prends une bracha. Donc, il va voir les rabbinim. Il dit, voilà, rabbinim, est-ce que je peux vous demander une bracha? C'est mon père qui m'envoie. Il m'a dit de venir vous voir pour prendre une bracha. Donc, il va chez les sages. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Écoutez bien les brachot. Et il dit comme ça. Veuille le ciel. Je dis directement en français, c'est en hébreu, et je traduis en français quand on va vite. Veuille le ciel que tu ne moissonnes pas tout ce que tu auras semé. Écoutez bien les mots. Quelque chose fasse en sorte, enfin, que le ciel fasse en sorte que quoi? Que tu ne moissonnes pas ce que tu as semé. Que tu apportes une marchandise et que tu ne la vendes pas. Que tu emmènes ailleurs, que tu en amènes ailleurs et que tu ne la rapportes pas. Que ta demeure soit détruite et que ton auberge subsiste. Que ta table soit dérangée et que tu n'y vois pas la nouvelle année. Pose une question. C'est des brachot ça ou c'est des clals? Ça fait un peu clair quand même. La vérité, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ou peut-être j'ai lu mal l'hébreu, ou je sais pas, bien je vais relire. On répète un petit peu, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, que le ciel fasse que tout ce que tu moissonnes, tu ne le sèmes pas. Que toute la marchandise que tu apportes, tu ne la vendes pas. Que si tu en amènes ailleurs, tu ne la rapportes pas, en gros tu la perds. Troisième chose, que ta demeure soit détruite et que ton auberge, elle, subsiste. Que ta table soit dérangée et que tu finis pas la nouvelle année. Je vais te dire, si c'est mon pire ennemi, si c'est Mohamed qui me dit ça, si c'est Abdullah qui me dit ça, bon, bah, je peux comprendre, il m'aime pas. Bon, ou si c'est Hitler qui me dit ça, je peux comprendre, on a l'habitude, c'est pas très grave. Sonnet Yarakov, on le sait très bien. Ça, Sonnet Yarakov, on le sait depuis toujours. Mais là, tu vois, des Khamim qui dit ça. Qu'est-ce qu'il va arriver les airs comme nous? Il était choqué. Attends, je suis venu prendre une bracha, et il me dit ça. Mais Yad, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais voir mon père, Rabbi Shimon, ça n'existe pas ça. Ah bah, mais voilà ce qui m'a été dit. Mais Shimon, il esquisse un petit sourire, tu n'as pas compris. Ce qu'il t'a fait, c'est une des plus belles brachas que tu aurais pu recevoir. Et il te dit quoi? Et il vient et il dit, écoute bien. Veuille le ciel que tu ne moissonnes pas. Ce que tu auras semé, ça veut dire quoi? C'est que tu vas engendrer des enfants qui ne mourront pas de ton vivant. C'est ça que ça veut dire. C'est du cachet. Rappelez-vous que là on parle eux, c'est des gens du Zohar, c'est des gens du mystique. Ça. On parle de la Torah qui est d'un autre niveau. On parle du paradis de la Torah. On ne s'attaque pas au pshat. Il dit non. Les Khamis qui ont dit, c'est un pourquoi. Dis-le directement. Dis clairement, voilà, Bezat Hashem, tu engendres des enfants et qui ne mourront jamais de ton vivant. Voilà, c'est une bracha. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait ça, tu peux amener la inara sur la bracha. À des cas. Quand il y a la inara, tu caches, tu voiles la chose. Donc ils vont voiler la chose. Ensuite, c'est quoi? Que tu apportes une marchandise et que tu ne la vendes pas. C'est-à-dire quoi? Tu vas amener chez toi des brus, tu vas amener donc chez toi des belles filles. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, les brus, elles habitaient chez leur mari, donc chez les enfants. D'accord? Donc tu vas amener chez toi des brus, elles vont habiter dans ta maison, d'accord? Et tes fils ne mourront pas prématurément. C'est pourquoi elles ne vont pas retourner chez elles. Deuxième chose, que tu amènes ailleurs et que tu ne rapportes pas, c'est-à-dire quoi? Tu vas engendrer des filles et leurs maris ne mourront pas non plus. Pour qu'elles n'aient pas besoin de revenir chez toi. Ensuite, c'est marqué que ta demeure soit détruite, et que ton auberge subsiste. C'est-à-dire quoi? C'est que le monde terrestre, c'est comme une auberge. C'est un lieu de séjour temporaire. Comprends que c'est un lieu qui est que temporaire. D'accord? Alors que la tombe et le monde à venir, donc le Olam Haba, sont la demeure de la vie éternelle. Donc, souviens chaque fois dans la Torah. Ils t'ont souhaité que ton auberge ici-bas subsiste pour toujours et que ta demeure, donc ta tombe, soit détruite, c'est-à-dire que ta vie, que tu éternellement, que tu n'aies jamais besoin d'être enterré, ça veut dire quoi? C'est que tu ne reviens pas en Gilgoulim. Et enfin, que ta table soit dérangée par les fils et les filles assis à tes côtés. Être dérangé, on ne peut croire, c'est qu'elle va tomber. Au contraire, c'est quoi une table qui est dérangée? Et c'est une bracha qu'on a. Des fois, nous les teuvés qu'on a, moi le premier, quand tu as des enfants ou des petits-enfants, je ne sais pas quand des petits-enfants, mais quand ils étaient petits, ou mes neveux qui viennent, et tu as le vin qui tombe, ou tu es un peu dérangé, ou il a piqué dans l'assiette, toi tu as une dame messoudère, et messouderettes comme ça, tu as un beau chouchan, et tu as les gosses qui commencent à piquer dans les trucs, et toi ça t'énerve. Non. Regarde le Marocain moyen.
Sois content, bon, prochaine, ta table est dérangée, c'est une des brachas, une plus belle bracha que tu vas voir. Une table dérangée, il y a du bruit. Ce bruit, ils vont tuer les gosses. Bon, prochain, il y a des gosses chez toi. Tu sais, il y a des gens, ils mettent la télé à fond parce qu'ils ont la hamma d'être tout seul à la maison. Toi, t'as le bruit, on bouge les tables, on bouge les chaises, les lits sont retournés, mais tant mieux, bon, prochain, ça vit chez toi. C'est ça la bracha. Que tu ne vois pas la nouvelle année, ça veut dire quoi? Que ta première femme reste en vie. C'est que la nouvelle année, que ta femme elle reste en vie. Tu n'as pas besoin d'avoir une nouvelle femme. Et toi avec ta femme, c'est Hachem jusqu'à la fin. Pour le reste de ta vie. Tu n'as pas besoin d'en épouser une autre. Baruch Hachem. Ah, ça c'est dans ce qu'il voir, c'est dans Moed Katan, là-bas, ceux qui veulent les voir. Moed Katan, dans la tête à Moudbet. Donc on vient. Pourquoi j'ai ces histoires-là? On essaie de voir que, ce qu'on a vu depuis le début, on ne s'arrête pas à voir ce qu'on voit dans le bout de notre nez. C'est qu'il y a tellement de belles choses. Les échecs, si tu t'arrêtes à l'échec, c'est l'échec, tu n'as pas compris. C'est un trampoline qui t'a mis beaucoup. Que quand tu crois que des fois c'est une clala, c'est une plus grande des brachot. Quand on voit là-bas dans la Sefer Torah, quand on dit là-bas les différentes clalotes, il y a combien de personnes qui disent non, je ne veux pas t'apprendre les clalotes. Moi j'ai pris sur moi depuis très longtemps déjà, qu'à chaque fois j'achète toujours cette tafka, cette montée-là. Personne ne la veut. En général, je l'ai pour blèche, comme mes amis tunisiens. Personne ne la veut, mais je la prends. Tu crois que la Torah elle est mauvaise? Tu as déjà vu que la Torah elle est mauvaise? Ça s'appelle Torah Trahi. Mais c'est exactement ce qu'on tenait là. C'est quand dans chaque klala, c'est une bracha. Parce que si par exemple si je te dis, Amiel, si tu traverses la route, quand le bonhomme il est rouge, tu risques de te faire écraser. Je suis de se faire écraser ou je l'avertis qu'il va se faire écraser? Je lui dis, mon frère, je t'aime tellement que je t'avertis. Un homme averti en vaut deux. C'est ça la klala dans la Torah. C'est-à-dire, si tu suis mes préceptes, alors tu auras ça. Sinon, alors tu auras ça et ça. Mais il n'y a pas besoin du sinon. Fais. Si tu suis la Torah, tu auras toute la bracha qu'il faut qui va avec. Sinon, attention. Si tu prends le sens interdit à 100 km/h, tu as une chance forte de te retrouver 6 pieds sous terre, mon ami. Et pas toi. Toi et l'autre qui sera en face. Parce qu'en face, si tu as un camion qui rentre dedans ou si tu as une voiture qui rentre dedans, t'étonnes pas, mais t'as pris un sens interdit, papa, sens interdit, tu prends pas. Si tu roules à toute bombe à 150 km/h, alors que c'est marqué qu'il faut rouler à 50, t'étonnes pas qu'il risque d'avoir un problème. Parce que c'est marqué 50 et tu roules à 150. Et t'as un qui pêche. Ce qu'on comprend dans la route de tous les jours, c'est un code de vie, c'est un code de la route. Mais la Torah, c'est un code de vie, c'est la même chose. Si tu suis les préceptes, il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans ta vie. Mais quand ça se passe mal, après je vois qu'est-ce qu'il te fait? Il met des petites embûches. Il te met des dodanes, parce que quand des fois les gens qui pêchent, c'est marqué ne pas dépasser les 50 km/h. Mais comme les gens continuent à rouler à 90 ou à 100, alors qu'est-ce qu'on met? On met des dodanes. Pas pour casser le châssis de la voiture ou abîmer les suspensions de ta voiture, non. Parce que tu dois ralentir parce qu'il y a une voiture, il y a une école qui est pas très loin. Tu t'arrives à comprendre ça. Mais la Torah, c'est la même chose. Les dodanes, les stops, les feux rouges qui ont été mis en place. Et ben ça s'appelle des misotes, ça s'appelle des chokim, des mishpatim. Si tu as compris ça, alors mon frère, tu as tout compris. Et bien attention, on a compris ça. Alors la Torah, c'est du Torah Trahi. Mais si tu vas à l'encontre de ça, alors on va te faire comprendre autrement. Tu auras des échecs, tu auras des claques, tu auras des machalot. Et une machala, il a la même chose mechila. Des fois, pour le mechila d'accord beaucoup, mais Chachon, il aurait des machala, des machalot. Je comprends pas. C'était un tzaddik, c'était un grand, c'était une grande, elle bal chesed, elle faisait Torah Mitzvot, elle faisait Shabbat, non. Téphilin, non. Avec une juive, non. T'étonnes pas. Mais comme il t'aime, comme Akadosh il t'aime plus que tout, parce que tu fais du chesed, parce que tu es un homme bien, et je vise quelqu'un de ma famille, et précisément ma mère, c'est que je parle. Parce que tu t'aimes bien, comme il t'aime, il te donne des bachalot. Pas parce qu'il t'aime pas, mais comme il t'aime bien, mais t'as pas fait ce qu'il fallait faire dans ce monde-là. C'est un monde qui est éphémère, on vient de le voir dans la. C'est ça s'appelle l'auberge. Mais vis pas dans ton auberge, une auberge c'est le passage. Ce monde-là c'est du passage. Comme il dit, la Rabbi il est où? Ce passage c'est un pros d'or. Ce monde-là c'est un pros d'or, c'est qu'un couloir. Tu vis pas dans ton couloir. Le couloir tu y passes. Tu vis dans ta salle de séjour. Tu vis dans une salle de vie. Pas dans le pros d'or. T'as jamais vu? Je vais manger mon frère, va dire, ok mon frère regarde, je t'ai mis une table, une chaise, reste dans le couloir. Je vais une fois chez mon frère, j'y retourne pas, j'ai dit attends, dis-moi je suis qui pour rester dans le couloir. Mais comprends que c'est qu'un couloir, mais ce monde-là c'est qu'un couloir. C'est pas le cas. Mon frère il va venir, il va m'amener, il va faire une grande table, bon Hachem, c'est comme ça qu'on reçoit une personne, tu le fais rentrer, tu le mets à l'aise, tu fais une belle shulchan. Mais c'est ça, ce shulchan s'appelle Olam Haba. Ce shulchan s'appelle Olam Haba. Et des fois t'es pas invité. Pas parce qu'on t'a pas invité, parce que tu t'es toi-même invité. Parce qu'on t'a dit, on t'a donné l'adresse, mais t'as pris la porte d'à côté.
Mais moi, je t'ai dit, j'habite au 40e, de mon frère, 40 rue un tel, machin, au 8e étage. Mais si tu vas, ne serait-ce qu'au 6e étage, mais t'es pas parti chez le voisin. Si t'es parti au 8e étage, au 38 au lieu de au 40, t'es pas parti chez ton frère, t'es chez le voisin. Si tu comprends ça, comprends que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Comprends que si on te donne une adresse, tu ne la prends pas, tu as la mauvaise adresse. Si tu crois que ce monde-là, c'est la bonne adresse, eh ben, tu t'es trompé. Mais comme Hachem il t'aime, il dit, bon, je vais quand même te donner, tu sais quoi, tu es chez le voisin, je vais quand même t'envoyer un michour là-bas, le traiteur, tu vas quand même manger, mais t'es pas chez ton frère, tu es chez le voisin. Mais comme il t'a mis, il t'a envoyé le traiteur chez le voisin. Mais c'est pas pareil. Donc des fois, il ne faut pas comprendre. Alors, nous, c'est nos pères dur. Et je pense à mon oncle que j'aime plus que tout. Bémet, c'est quelqu'un qui nous a quittés trop souvent. Pour moi, c'était comme un grand frère. Mais je vous dis que je le parle avec la gorge serrée. Il est parti d'une machala, il a souffert, le pauvre. Mais c'est l'ostam, j'ai beau y réfléchir, parce que c'est un homme qui avec un cœur gros, c'est plus gros comme ma tête. Le cœur de mon oncle, il n'y a pas. C'est-à-dire que tous les gens qui sont venus, 35 personnes qui sont venues le même mot, c'était une personne souriante, qui n'a jamais dit du mal de personne, qui a toujours essayé de faire en sorte que la famille soit toujours soudée, etc. Qui a fait une mission de nefesh pour sa propre mère, parce que malheureusement, il n'a pas connu son père, ou très peu, je crois, il n'a pas connu son papy. Hein. Il n'a pas connu son propre père. Tout acheté sans rien compter, sans rien demander, rien à personne. Et c'est le premier qui est parti. Le dernier de cette frère et sœur, c'est le plus jeune, c'est lui qui est parti. Mais c'est l'ostam. On doit comprendre de ça. Et si je vous dis, j'en parle aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a même un kéchar avec vous ce soir. Pourquoi j'en parle chez ça? Parce que ça me montait à la tête. Parce qu'on doit réfléchir de tout ça. Alors on peut voir, oui, c'est comme un échec, ça va, j'ai vendu mon frère, ok. Comme je dis à ma mère qui est ici, du moment, il faut qu'on l'aide. On doit l'aider, comment on va l'aider? Mais il n'est plus là, mais si, il est là. Parce que ça s'appelle Bet Chaim. Il est là plus que jamais, il est là. Maintenant, le faire grandir. En rajoutant sur nous j'ai pris sur moi l'idée de faire le Kiddush pour lui et de rajouter quelques halachot ou quelques mitzvot. Si chacun d'entre nous on fait ça, mais c'est lui qui a gagné. Parce que son départ, il n'est pas pour rien. Mais si son départ, c'est oh, tu nous as quittés, on a pleuré, c'est vrai qu'on a la peine. Mais au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, tu finiras bien par l'oublier. On n'oublie jamais quelqu'un, je dis pas mais on oublie. Et c'est heureusement. La shekhinah, elle était faite pour ça. L'oubli était fait pour ça, parce qu'on ne pourrait pas vivre si on n'oubliait pas. Imagine quelqu'un qui il vit dans le malheur tous les jours. Mais ta vie, c'est un malheur, ta vie, c'est un guinam. Je veux qu'il ait fait en sorte. Ah oui, bien sûr, il y a les askar pour ça. Les askar, on vient rappeler la personne. Pourquoi? On ne veut pas l'oublier. Pourquoi c'est important de ne pas l'oublier? Parce qu'il doit être là avec nous, parmi nous. Mais pour l'aider, il faut faire quelque chose. Quelque chose dans ce monde-là pour le monde futur. Et lui, quand il est parti, il a fait nous dire, mes amis, ne partez pas comme moi. Partez pas les mains vides. Partez avec les mains pleines. C'est sûr qu'on va partir des mains vides, je le garantis, c'est sûr et certain. On doit partir des mains pleines. Mais on doit comprendre ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il nous a fait comprendre. Rabbi Akiva nous a fait comprendre. Ils nous ont dit les choses comme il se doit. Pour y arriver dans ce monde-là, une seule solution. C'est pas la révolution. La seule solution, c'est le Misrut Nefesh. Et chacun à notre niveau. Chacun à son niveau. Mais on doit faire Misrut Nefesh. Il y en a pour Misrut Nefesh, ça va être de faire 10 minutes de Torah par jour. C'est Misrut Nefesh. Mais c'est ça le Misrut Nefesh. Il y en a, ça va être de se lever le matin honnête. Il y en a, ça va être d'apprendre à parler, de travailler sur ses midas, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère. Il y en a, c'est de mettre la main à la poche, parce qu'il est très radin. C'est ça la nature d'être radin. Chacun a son niveau. Fais ta mission de nefesh à toi. Et chacun d'entre nous, il sait ce qu'il a à faire. Chacun d'entre nous, il sait ce qu'il a à faire. Il y en a, ça, chacun, il n'a pas besoin de dire des exemples. Chacun a ses propres exemples. Mais on doit faire une mission de nefesh. Pas du moment on a fait une mission de nefesh, on a fait ce qu'il fallait faire. Comme on a dit au tout début, vous vous rappelez ce qu'on a lu avec le Tiver ici, le Rav Nissim Nagel Tzadik. Il dit, sois juste les nasot. Ténacé. Essaye au moins. Et après, il y a le mot qui vient, c'est Atazoché, l'era. Tu as essayé, tu auras le mérite d'avoir une lumière grandissante. Tu as essayé simplement. Essaye et laisse faire les choses. Bon, voilà, c'est lui qui t'aidera. Bon, Amen.